Quand l'annonce a retenti au secret de ta chambre, et que l'aile de l'Esprit te couvrit de son ombre, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand ils ont dressé la croix au sommet du calvaire, et qu'à l'heure du sabbat, ils ont roulé la pierre, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Notre-Dame des Douleurs. La mémoire de Notre-Dame des Douleurs, c'est Marie qui s'associe à la croix glorieuse, à Jésus qui donne sa vie sur la croix, à Jésus qui s'offre au Père pour la gloire de son nom. Marie a vécu les douleurs de la crucifixion, de la passion du Christ, et elle a été touchée. Aujourd'hui, avec Marie, nous approchons cette passion du Christ avec la douleur, mais aussi avec la joie, car cette croix a été la croix qui nous apporte le salut. Prenons un instant et préparons notre cœur à cette rencontre avec le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir elle aussi à la passion du Christ, afin d'avoir part à la résurrection, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit
avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Qui sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont foi, ceux qui ont en toi leur refuge. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Je vais faire quelque chose d'exceptionnel. Je vais lire la séquence. La séquence est un poème qui a été écrit pour l'événement. Et aujourd'hui, c'est Marie, Notre-Dame des douleurs. Debout, la mère douloureuse sur le calvaire était en larmes devant son fils crucifié. Dans son âme qui gémissait, toute brisée, endolorie, le glaive était enfoncé. Qu'elle était triste et affligée, la mère entre toutes bénies, la mère du Fils unique. Qu'elle avait mal, qu'elle souffrait, la tendre mère, en contemplant son divin Fils tourmenté. Quel est celui qui, sans pleurer, pourrait voir la mère du Christ dans un supplice pareil? Qui pourrait, sans souffrir comme elle, contempler la mère du Christ, douloureuse avec son Fils? Pour les péchés de tout son peuple, elle le vit dans ses tourments, subissant les coups de fouet. Elle vit son enfant très cher mourir dans la désolation, alors qu'il rendait l'esprit. Daigne, ô Mère, source d'amour, me faire éprouver tes souffrances pour que je pleure avec toi. Fais qu'en mon cœur brûle un grand feu pour mieux aimer le Christ mon Dieu et que je puisse lui plaire. Ô Sainte Mère, daigne donc graver les plaies du crucifié profondément dans mon cœur. Ton enfant n'était que blessure, lui qui daigna souffrir pour moi, donne-moi part à ses peines. Quand mon Fils, je pleure avec toi, qu'avec le Christ en croix je souffre chacun des jours de ma vie. Être avec toi près de la croix et ne faire qu'un avec toi, c'est le vœu de ma douleur. Vierge bénie entre les vierges, pour moi ne sois pas trop sévère et fais que je souffre avec toi.
que je porte la mort du Christ, qu'à sa passion je sois uni, que je médite ses plaies, que de ses plaies je sois blessé, que je m'enivre de la croix et du sang de ton enfant. Pour ne pas brûler dans les flammes, prends ma défense, Vierge Marie, au grand jour du jugement. Christ, quand je partirai d'ici, fais que j'obtienne par ta mère la palme de la victoire. Au moment où mon corps mourra, fais qu'à mon âme soit donnée la gloire du paradis. Allez, alléluia, allez, alléluia. Bienheureuse Vierge Marie, près de la croix du Seigneur, sans connaître la mort, elle a mérité la gloire du martyre. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie, au pied de la croix, a été celle qui a accompagné Jésus. Oui, il y avait d'autres femmes avec elle, mais Marie n'a pas abandonné son fils. Et voilà que malgré les épreuves, et malgré le cri qui devait vouloir sortir de sa bouche, Marie a accueilli avec souffrance la mort de Jésus, mais a compris aussi que le Christ devait mourir pour apporter le salut. Dans la lettre aux Hébreux, voilà que celui qui a écrit nous rappelle que, oui, même s'il est mort, il a supplié le Seigneur de dépasser la mort et il fut exaucé. Vous allez me dire, oui, mais il a cessé de respirer. Il a été vidé de son sang. Son cœur ne battait plus. Il était cliniquement mort. Alors comment peut-il avoir été exaucé d'avoir vaincu la mort? C'est parce que Jésus, le Christ, est passé par la mort comme tout homme pour pouvoir les amener jusqu'à la gloire du Père. Et c'est là que Jésus a vaincu. Et j'aime cette image-là que j'ai trouvée dans La Passion du Christ de Mel Gibson. Mel Gibson est habitué d'avoir des grandes images. Eh bien, dans la Passion, il y avait toujours le diable qui rôdait autour du Christ et qui lui apportait des manières de pouvoir échapper à ce châtiment. Mais voilà qu'au moment de la mort, le diable crie sa défaite. Le diable crie son désespoir. Il n'a pas réussi à dégager Jésus d'offrir sa vie sur la croix.
Parce que dès sa mort, Jésus a pu recevoir la résurrection. La victoire sur la mort, c'est Jésus sur la croix. C'est Jésus mourant sur la croix et ressuscitant le troisième jour. Marie a pu apercevoir cela du pied de la croix. Et voilà que nous est donnée cette mère. Bien sûr, on pourrait prendre littéralement ce que l'Évangile nous dit. Jean prend cette mère chez toi. C'est maintenant à toi de t'assurer de sa subsistance. C'est maintenant à toi de t'assurer que ma mère puisse continuer de vivre. C'est à toi d'assurer son bien-être. Mais on peut le prendre aussi, et c'est toujours ce que Jean désire apporter, comme étant « Accueille Marie dans ton cœur comme ta mère », comme étant la mère du Sauveur, mais aussi ta mère. Et en l'accueillant comme ta mère, eh bien, elle te guidera vers son Fils et vers Dieu le Père. Aujourd'hui, à travers cette mémoire de Notre-Dame des Douleurs, Seigneur, nous voulons te confier tous ceux qui souffrent, oui, dans leur corps, mais aussi dans leur âme. Beaucoup dans notre société vivent de l'angoisse, que ce soit celui de la performance ou simplement de la peur de l'inconnu. Seigneur, nous te présentons aussi tous ceux qui souffrent dans leur âme, qui cherchent à te connaître, mais qui n'arrivent pas encore à te faire confiance. Seigneur, à travers Marie, à travers Jésus qui s'offre encore par cette Eucharistie, nous voulons te remettre toutes ces personnes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour la gloire de ton nom, Dieu de miséricorde, accepte les prières et les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la Sainte Vierge Marie, puisque tu as voulu qu'elle devienne notre mère quand elle se tenait près de la croix de Jésus, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie dans ses douleurs, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Hertel Boisvert. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le cœur rempli de reconnaissance envers celui qui a donné la résurrection au Fils. Nous voulons chanter encore. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Après avoir reçu le sacrement de l'éternelle rédemption, nous te supplions humblement, Seigneur, en nous rappelant la compassion de la Vierge Marie, puissions-nous accomplir en nous, pour l'Église, ce qui reste encore à souffrir des épreuves du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
toi que touche l'Esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre Mère, nous te